Donc, comme je l'ai dit, je vais faire une petite synthèse au sujet de ce grand thème de l'idolâtrie. Vaincre l'idolâtrie, c'est l'œuvre de transformation en profondeur, l'œuvre de transformation profonde de l'être humain par la puissance du Saint-Esprit au moyen de la parole du Seigneur. Donc, cette grande introduction, je vais la clore aujourd'hui et quand je reviendrai, donc on va aller maintenant en profondeur par rapport à comment sortir de l'idolâtrie, comment vaincre l'idolâtrie. Donc, une petite synthèse en 6 petits points et ensuite je laisserai la place aux questions. Le premier point dont nous avons parlé, c'est, nous sommes partis sur cette expression « connais-toi toi-même ». Et nous savons que cette expression vient du grand philosophe Socrate. Et Socrate a exprimé au travers de cette expression toute la complexité profonde de l'être humain. Connais-toi toi-même. En fait, c'est la compréhension de soi qui nous permet de comprendre le monde, l'autre, notre prochain. Si nous ne comprenons pas comment nous fonctionnons, nous ne pouvons pas comprendre comment fonctionne notre prochain et comment fonctionne le monde. L'idolâtrie, comme nous l'avons vu, est très complexe. Et l'être humain est très complexe. Et l'idolâtrie qui le caractérise est tout aussi complexe que l'être humain. Et donc, vaincre l'idolâtrie passe par une transformation en profondeur de l'être humain. Vaincre l'idolâtrie, ce n'est pas une méthode en 2-3 points, non. C'est l'œuvre en profondeur de Dieu dans la vie, dans le cœur d'un être humain. Et donc, c'est dans la mesure où Dieu accomplit cette œuvre en profondeur dans nos vies que nous pouvons vraiment vivre à fond pour Dieu et être des instruments de transformation en profondeur de la société et de notre monde, selon ce que Jésus a dit dans les évangiles, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Pour accomplir cette œuvre en profondeur dans notre monde, dans notre société, nous devons passer par une transformation en profondeur de notre Seigneur, parce que nous savons que Dieu ne travaille jamais en surface. Dieu ne travaille jamais en surface. Mais cependant, nous avons vu que nos pères en la foi ont tous connu leurs faux pas. Comment comprendre les faux pas de ces grands hommes de Dieu, ces monuments de l'histoire de l'humanité, par exemple, que sont Abraham, Moïse, David, Pierre, Paul? Comment le comprendre? Et pourtant, nous savons que ce sont des hommes dont la vie était entièrement consacré à Dieu, qui était prêt à tout pour Dieu. Comment le comprendre? La complexité du cœur humain échappe totalement à la compréhension de l'humain qui s'appelle Abraham, qui s'appelle Moïse, David, Pierre ou Paul. Mais la parole de Dieu, comme je l'ai dit, est créatrice. C'est la parole de Dieu qui nous a créés. Elle est recréatrice. Et c'est elle qui est capable de nous transformer, de nous recréer, ordonnatrice et providentielle. Seule la parole de Dieu peut mettre en ordre dans nos vies ce que le désordre, que le péché, l'iniquité, l'idolâtrie a amené dans nos vies. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Les couches profondes qui caractérisent l'être humain, nous l'avons vu, c'est l'homme intérieur, le cœur et la conscience. Voilà les 3 parties essentielles qui forment l'être humain. Et ces 3 structures de l'homme, je vous l'ai dit, sont appelées par les sciences humaines la boîte noire. C'est la fameuse boîte noire qui échappe totalement à la compréhension humaine. Et en fait, la transformation en profondeur se fait au niveau de cette boîte noire.
Et je vous ai dit que la psychologie et la sociologie se limitent seulement à étudier l'influence de cette boîte noire sur le comportement. Ces sciences sont incapables d'expliquer ce que c'est que cette boîte noire. Elles se limitent simplement à étudier l'influence de cette boîte noire sur le comportement de l'être humain. Et je vous ai dit que la philosophie, quant à elle, a développé la notion de vision du monde comme facteur qui détermine le comportement. Et la vision du monde, c'est l'élément fondamental de ces trois structures profondes de l'être humain. Comment nous voyons, nous comprenons le monde, l'être humain, la vie, c'est ce qui détermine notre comportement dans ce monde et notre manière d'agir dans ce monde. Et je vous ai dit que les anglo-saxons, par ailleurs, parlent de vision de la vie. Au lieu de vision du monde, eux, ils parlent de vision de la vie ou de conception du monde. Mais c'est à peu près la même chose. Et je vous ai dit que c'est le grand philosophe Emmanuel Kant qui, pour la première fois, a parlé de cette expression « vision du monde ». La vision du monde, c'est quoi? Je vous ai dit que la vision du monde, c'est la manière dont nous voyons, nous comprenons l'être humain, nous comprenons le monde qui nous entoure. C'est la vision du monde qui, d'une certaine manière, façonne, formate le comportement des gens, leur personnalité, leur culture, leur religion. Leur culture, leur religion. Comment nous voyons le mariage, comment nous comprenons le mariage, c'est comme ça que nous allons vivre dans le mariage une fois qu'on est marié. Une fois qu'on est marié. Et on peut écouter la même chose, on peut, d'une certaine manière, écouter les mêmes prédications, les mêmes enseignements, et ne pas entendre les mêmes choses, et ne pas comprendre les mêmes choses. Tout dépend de la vision du monde qui nous caractérise. Et vous allez voir que parfois, vous allez discuter entre chrétiens, vous avez écouté la même chose, mais vous n'êtes pas d'accord sur l'interprétation de l'un et de l'autre. C'est ça, tout dépend de notre vision du monde. C'est la vision du monde qui, en vérité, nous formate le comportement des gens, leur personnalité, leur culture et leur religion. Nous fonctionnons tous, sans exception, selon un système. Et ce système est nourri par les enseignements, les instructions que nous acceptons comme vraies. Et je vous ai expliqué que chaque grande période de l'histoire du monde, et il y en a 4 grandes périodes de l'histoire du monde, chaque grande période de l'histoire du monde a sa vision du monde. Et la vision du monde évolue en fonction des temps, en fonction des circonstances. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine ou l'époque post-moderne. Point numéro 2. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le point important par rapport à la vision du monde, c'est que, en vérité, quand on se convertit à Christ, au christianisme, on se convertit avec sa vision du monde. On se convertit tous avec sa vision du monde. Et notre vision du monde ne change pas tout d'un coup à la conversion. Et c'est ça le problème. Notre vision du monde, comment nous voyons la vie, comment nous comprenons l'être humain, comment nous comprenons notre monde, quand nous nous convertissons, ça ne change pas de manière radicale. Et tout dépend de quelle manière nous nous sommes convertis et de la profondeur de cette conversion. Et je vous ai dit que même quand la conversion semble radicale, tout ne change pas instantanément. On peut en apparence être radicalement converti, mais tout n'est pas réglé pour autant.
il suffit de regarder l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, sa conversion a été radicale sur le chemin de Damas. Et quand on a regardé sa vie après, tout n'était pas réglé. Vers la fin, Dieu était obligé de lui mettre une écharde pour qu'il ne se perde pas à cause de l'excellence des révélations qu'il a eues, parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui pouvait encore le perdre. Et cette chose qui était dans son cœur, qui pouvait le perdre malgré sa conversion radicale, c'était l'orgueil. Cependant, nous devons progressivement passer de la vision du monde séculière ou culturel à une vision du monde biblique. Mais cela prend toute une vie. Et c'est ce que la Bible appelle la sanctification progressive. La sanctification progressive qui fait que progressivement, à l'écoute des enseignements de la parole de Dieu, effectivement, la parole de Dieu fait son œuvre en nous et transforme progressivement notre vision du monde culturel, biblique, culturel, séculière, en une vision du monde biblique. Point numéro 3. Notre identité est façonnée, en vérité, par notre vision du monde. Et je vous ai expliqué que du point de vue créationnel, du point de vue de la création, la base de notre identité, c'est Dieu, puisque Dieu déclare qu'il nous a créés en son image et à sa ressemblance. Mais du point de vue psychologique, notre identité est façonnée, comme je vous l'ai dit, par les valeurs, les systèmes de pensée, de comportement transmis par l'héritage génétique, par la nature, la culture et la religion. Et le syncrétisme, ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est la coexistence de plusieurs valeurs, plusieurs systèmes après la conversion. Plusieurs valeurs, plusieurs systèmes après la conversion. Point numéro 4. Donc ce n'est qu'une synthèse, tout ça je l'ai développé en long et en large dans les enseignements précédents. Point numéro 4. La complexité, on a parlé de la complexité de la conversion. Et je vous ai dit que du point de vue biblique, normalement, la conversion est un événement de renouvellement instantané des structures profondes de l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, la conversion, c'est selon la Bible, selon ce que disent les Écritures, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Normalement, la conversion, c'est un renouvellement instantané, c'est-à-dire une transformation instantanée de ces trois structures fondamentales de l'être humain que sont l'homme intérieur, le cœur et la conscience. En fait, quand on lit la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et c'est ce que nous pensons que Dieu a fait à la conversion. Mais cependant, les sciences de la communication qui étudient comment on reçoit ce qui nous est communiqué, les sciences de la communication parlent plutôt d'un processus en plusieurs étapes. En fait, quand on regarde de manière expérimentale, concrète, la conversion des gens, on voit que tout n'est pas changé instantanément. Ils se sont convertis, mais ils ont gardé quand même certaines habitudes. Ils se sont convertis, mais quand ils rentrent à la maison, ils continuent à faire certaines choses. Et tout ce qu'ils continuent de faire n'est pas toujours conforme à la parole de Dieu. Tout simplement, comme nous le savons, l'être humain est lent à comprendre. L'être humain est lent à comprendre et quand il comprend, il est lent à mettre aussi en pratique. Et il n'est pas toujours prêt à changer radicalement. Même si Dieu est capable de le changer radicalement, l'être humain n'est pas toujours prêt à changer radicalement. Et donc les sciences de la communication parlent plutôt d'un processus en plusieurs étapes, d'une transformation progressive. Et quand on regarde dans la parole de Dieu ceux qui se sont convertis, ça a été progressif. On a vu la conversion de Nebuchadnezzar, elle a été progressive. Voilà. Et le missionnaire et anthropologue Paul Hieber, nous l'avons vu, a dit, il a souligné qu'il y avait 3 niveaux de conversion. La conversion au niveau du comportement, la conversion au niveau des croyances et la conversion au niveau de la vision du monde. Et il nous a dit qu'en fait, la conversion au niveau des comportements, que beaucoup de chrétiens pensent
que c'est la vraie conversion, c'est la conversion superficielle. C'est-à-dire le fait de venir à l'église, le fait de ne pas fumer, le fait de ne plus être alcoolique, le fait de ne plus faire ceci, ne plus faire cela. En fait, beaucoup de chrétiens ont pensé que c'était ça la conversion. Mais c'est le premier niveau de la conversion. Et c'est le niveau superficiel de la conversion. Les deux niveaux, conversion au niveau des croyances et conversion au niveau de la vision du monde, c'est les conversions les plus profondes. Donc la vraie conversion, la conversion totale doit se faire à ces trois niveaux. Au niveau du comportement, au niveau des croyances, au niveau de la vision du monde. On peut changer de comportement et garder les mêmes convictions, et garder les mêmes croyances. C'est ça. Voilà pourquoi parfois on entend certains chrétiens dire « Moi j'ai toujours cru en Dieu. Moi j'ai toujours cru en Dieu. Mais depuis que je suis enfant, j'ai toujours cru en Dieu. » Mais ça, c'est la croyance. Ce n'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très important. Donc, on peut changer de comportement et garder effectivement ses croyances. Si la vision du monde, notre vision du monde n'est pas totalement transformée, alors c'est le syncrétisme ou le christo-paganisme, comme on l'a vu avec Simon le magicien, qui en apparence semblait être converti, mais a gardé ses croyances anciennes. Il a cru qu'on pouvait acheter les dons spirituels comme on achetait les fétiches, en offrant de l'argent à Pierre pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Pourtant, on voyait qu'il était sincère. Son comportement avait changé. Il avait laissé de côté la sorcellerie pour suivre Pierre, mais ses croyances de fond et sa vision du monde n'avaient pas été complètement transformées. Point numéro 5. Il y a coexistence de deux visions du monde après la conversion. Après la conversion, on remarque que dans la vie de ceux qui se sont convertis, il y a deux visions du monde qui coexistent. La vision du monde pré-chrétienne, avant qu'ils ne se convertissent, et la vision du monde chrétienne après la conversion, et tout ça avec une identité culturelle qui le suit en fonction du pays dont il est originaire. Qui suis-je? Qui suis-je? Suis-je un chrétien français ou un français chrétien? Suis-je un chrétien antillais ou un antillais chrétien? C'est très important. Tout dépend de ce qui prédomine. Tout dépend de ce qui prédomine. Est-ce que c'est la culture de mon pays qui prédomine ou, entre guillemets, la culture biblique, la parole de Dieu qui prédomine? Et vous allez voir que souvent, comme je l'ai dit, voilà, quand un Français se convertit, on parle avec lui, on voit que c'est un Français. Voilà. Quand un BT se convertit, on parle avec lui, on sait que c'est un BT. Voilà. Quand un Américain se convertit, on parle avec lui, on sait que c'est un Américain. Voilà. Jusqu'à ce que la parole de Dieu fasse son travail en profondeur et finalement, elle sanctifie sa culture et la ligne en majorité sur la parole de Dieu, sur la Bible, pour manifester en fait la culture biblique, l'identité chrétienne. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Point numéro 6. Comment la vision du monde a influencé l'Église au cours de l'histoire? Nous avons vu que l'Église a été influencée dans un premier temps par la foi juive, par la vision du monde hébraïque. Pourquoi? Parce que tous les premiers chrétiens étaient tous d'origine juive. C'était des juifs. Les disciples qui ont suivi Jésus, c'était des juifs. Les premiers chrétiens étaient tous des juifs. C'est avec la conversion de Corneille que la porte du salut pour les païens a été ouverte. Les premiers chrétiens étaient tous d'origine juive. Et donc l'église première, l'église primitive, au commencement, a été fortement influencée par la foi juive, la culture juive, la vision du monde
hébraïque. Et on le voit clairement dans la vie de Pierre. Voilà pourquoi Pierre s'opposait parfois radicalement à Jésus, parce que les enseignements de Jésus contredisaient sa foi juive, l'enseignement qu'il a reçu en tant que juif. Et on l'a vu, hein, le fameux concile de Jérusalem, où ça a été très, très, très houleux. Hein, les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme ont dit non, il faut que les païens qui se convertissent au christianisme soient circoncis. Et les apôtres ont dit non, pourquoi voulez-vous mettre sur le cou des païens cette charge que ni nous ni nos pères n'ont pu porter jusqu'à présent, parce que c'est seulement par grâce que nous sommes sauvés. Les convertis non juifs, c'est-à-dire après la conversion de païens, sont entrés dans la foi chrétienne avec des visions du monde diverses selon leur culture de base. Voilà pourquoi on voit clairement dans l'église de Corinthe tous ces désordres. Et ces désordres ne sont que l'expression de leur vision du monde séculière, culturel. Les querelles qu'il y a eu rapidement en Actes chapitre 6 entre les hellénistes et les Hébreux. Les hellénistes et les Hébreux. Les Juifs qui parlaient grec et les Juifs qui parlaient hébreu, ils ne se comprenaient pas. Et rapidement, il y a eu effectivement des querelles parce qu'ils avaient un arrière-plan culturel complètement différent. Pendant des siècles, je l'ai dit, la vision du monde chrétienne a été fortement influencée par la vision du monde européenne, puisque c'est les Européens qui ont d'abord été christianisés et ensuite ils ont porté l'évangile dans les autres continents, dans les autres pays. Et c'est pour ça qu'on a vu que pendant longtemps, pendant quelque temps du moins, la musique, la prière, les louanges, l'adoration étaient un peu calquées sur la forme un peu culturelle des Européens. Tu vois, l'orgue, il fallait en douceur. Hein, quand on a commencé à jouer les tam-tams dans les églises africaines, certains se sont levés, c'est du bruit, c'est pas spirituel, voilà, tu vois, parce que c'est l'héritage un peu culturel européen et aussi un peu catholique, quoi. Il faut rentrer doucement, la foi, elle est personnelle, on n'a pas besoin de faire du bruit, tout ça là. Et tout ça, c'est culturel, parce que ces pays-là ont été évangélisés par des missionnaires européens qui n'ont pas su vraiment faire la différence entre l'évangile et leur propre culture, quoi, en fait. Tout au long du XXe siècle, la foi chrétienne, on l'a vu, a progressivement diminué en Europe. Mais pendant des décennies, la vision chrétienne du monde a survécu sans la foi chrétienne et a continué à influencer d'une certaine manière la société et la culture. Et vous avez entendu, on parle de culture judéo-chrétienne qui caractérise les Européens. Donc la foi chrétienne a commencé à diminuer en Europe, mais cependant l'influence qu'elle a eue a continué jusqu'à ce que finalement tout soit complètement par terre. Dans les autres continents, on remarque la coexistence de deux visions du monde. En fait, la vision du monde culturelle et la vision du monde, on pourrait dire, chrétienne. Et on parle, en France par exemple, des églises culturelles. Des églises culturelles où, quand on va dans ces églises-là, on voit qu'ils prêchent dans leur langue, pourtant ils sont en France, ils prêchent dans leur langue et ils vivent un peu leur foi comme dans leur pays, quoi, en fait. Et c'est un problème. C'est un problème pour ceux qui ne sont pas de cette culture. Et je vous ai dit qu'un jour, quand on était à Chanteloup-les-Vignes, il y a je ne sais plus si c'est un Français ou une Française qui m'a dit, mais je suis allé dans une église, j'ai l'impression qu'ils ne prêchent que pour les Haïtiens, parce qu'ils prêchent en Haïti. Mais moi, je veux entendre l'évangile, mais comment se fait-il que... Voilà, c'est ça, église culturelle.
église culturelle, et souvent, dans ces églises-là, ces églises finissent par imploser, c'est-à-dire les problèmes qu'on voit dans la société finissent par venir dans l'église. Voilà, ça fait que les antagonismes se manifestent dans les églises, malheureusement. Donc, la foi chrétienne aujourd'hui, on le voit, n'est pas uniforme. Elle est plutôt multiforme, multicolore. C'est le problème de la multiculturalité. Le problème de la multiculturalité avec les confrères de l'Institut de nos gens. Nous avons eu plusieurs conférences, comment évangéliser dans une société multiculturelle comme la France. C'est un véritable défi. Le phénomène de la mondialisation aussi complique encore les choses par l'influence des technologies modernes de communication qui sont maîtrisées pour la plupart par l'Occident. Et donc, je vous ai dit que le témoignage chrétien devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que la vision du monde occidental s'oppose radicalement et de plus en plus à la vision du monde chrétien et influence au travers des moyens de communication modernes, influence fortement le monde un peu partout. Un peu partout. Et ça fait déjà quelques années que j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, il y a de puissants mouvements intellectuels qui travaillent pour vider complètement le christianisme de son vrai contenu. On entend maintenant dire que le christianisme, c'est la religion des Blancs. C'est la religion des Blancs. Vous vous souvenez, Mobutu avait dit un jour, voilà, les Juifs ont leur Messie. Voilà, et sous-entendu, moi, je suis le Messie de l'Afrique, quoi, en fait. Les Juifs ont le Messie, il faut que les Africains trouvent aussi leur Messie. Voilà, vous connaissez ce slogan, ni Dieu ni maître. On parle de plus en plus de retour aux traditions des ancêtres, et on sait ce que c'est. Tradition des ancêtres, c'est la sorcellerie, c'est le vaudou. Retour à l'antique sagesse africaine, à l'antique sagesse africaine. Mais nous savons que l'Évangile est la superpuissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif comme du grec. Que Dieu soit béni. Voilà cette petite synthèse rapide, hein, c'est une synthèse rapide, avant de laisser maintenant la place aux différentes questions. Oui, Jonathan. Bonjour, pasteur. Bonjour. J'aurais une question un peu plus tard, mais dans un premier temps, je pense parler au nom de plusieurs, mais quand même prendre le temps de vous remercier. Parce que ces enseignements-là, en tout cas, quand on prend vraiment le temps de les creuser, au début, c'est parfois difficile, c'est parfois dense, c'est parfois challengeant, mais on s'aperçoit que c'est indispensable. Et franchement, quand on revient sur les mois que vous avez passés et même les années que vous avez passées à creuser, en fait, le travail, il est immense. Et vraiment, le travail que vous avez fait, c'est d'abord vous d'aller creuser au plus profond pour que nous, ensuite, on puisse suivre ça et creuser au plus profond de nous-mêmes aussi. Et voilà, je voulais simplement souligner ça parce que c'est un travail d'une ampleur qui est vraiment... Plus on y revient, plus j'y reviens, plus je me dis, mais c'est le travail que vous avez abattu et le travail que vous nous mâchez aussi, que vous nous permettez de faire. En fait, c'est vraiment un ministère à part entière et je pense que, je suis même certain que sans ce travail-là, de nous-mêmes, on ne serait jamais allé à ce niveau-là de profondeur. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est une grâce exceptionnelle. Voilà, merci. Amen. Et c'est vraiment une grâce parce que je vous dis toujours que quand j'entends ces paroles, bon, j'ai l'impression que c'est pas moi, quoi, en fait, parce que je vois que c'est vraiment le Saint-Esprit. Vraiment, c'est Dieu qui me conduit. Quand je reviens de la retraite spirituelle et puis je commence un thème, je sais par où je commence, mais je ne sais pas vers où je vais aller et vers quoi je vais finir, quoi, en fait. Effectivement, bon, on voit que l'œuvre de Dieu, elle est époustouflante. Quand on laisse Dieu faire, nous-mêmes, on est étonnés
de ce que Dieu fait, comme s'il y avait quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur, et c'est l'expression de son amour aussi pour nous, et que Dieu soit loué, toute la gloire à 100% revient au Seigneur. Nous, on n'est que des serviteurs quasiment inutiles, de peu de valeur. Voilà, sans sa grâce, on n'est absolument rien. Que Dieu soit béni. Et puis aussi, si Dieu me donne ces enseignements pour vous, c'est dire la valeur que vous représentez aux yeux du Seigneur, quoi, en fait. C'est ça, toute la valeur que vous représentez aux yeux du Seigneur, toute la valeur que nous représentons aux yeux du Seigneur. Merci beaucoup. Bonjour, pasteur. Bonjour. Effectivement, je vais abonder dans le sens de Jonathan, parce que la parole nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Pour dire quoi? Effectivement, s'il n'y avait pas des enseignements, on ne peut pas être convaincu du péché. On ne peut pas être corrigé. On ne peut pas être corrigé dans notre comportement, dans notre manière d'agir, dans nos croyances. Et on ne serait pas non plus instruit dans les voies de Dieu. Et je réfléchissais chez moi par rapport à tout cela. Malheureusement, aujourd'hui, ce pourquoi la plupart courent, ce n'est pas cela qui est en fait l'essentiel. Parce que c'est l'enseignement qui nous amène à la conversion. C'est l'écriture qui nous transforme et qui nous amène à la rencontre avec le Seigneur. Et sans ces étapes, sans ces événements, en fait, nous sommes tout sauf chrétiens. Et c'est triste, je ne sais pas pourquoi, depuis un moment, ça me peine. Aujourd'hui, on court pour des églises spectacles, on court pour des miracles, mais la Bible ne nous dit pas qu'on est sauvé par miracle. On est sauvé parce qu'on prophétise, parce que. En fait, il faut que notre nature soit transformée. Donc, ce qui nous amène aux fruits de l'esprit, mais pas les dons de l'esprit. Vraiment, que Dieu te bénisse. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas si tu te souviens, je le dis souvent, il y a beaucoup d'années en arrière où je te disais, quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas comprendre ton langage. Et c'est vrai, il se rebelle, le pire, malheureusement, il va quitter l'église sans savoir qu'il va à la perdition. Pas parce que je ne suis pas en train de dire que tu es unique, mais il faut qu'on discerne quel est l'essentiel de la vie avec Dieu. Que Dieu te bénisse, parce que tu as dit comme ça que je ne murmure pas. Pour ne pas murmurer, il faut avoir rencontré Dieu, connaître Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Non, mais c'est sûr que c'est ça qui est compliqué. La Bible dit que Dieu nous a sauvés pour parvenir à la connaissance de la vérité. Sauvés pour parvenir à la connaissance de la vérité. Or, l'être humain n'aime pas la vérité. Voilà. Et c'est ça le problème. Donc, si on enseigne la vérité fait forcément le tri. Comme Jésus. Comme Jésus. Et c'est ça qui est frappant. Voilà. Des foules suivaient Jésus. Voilà. Quand il prêchait généralement, les foules le suivaient. Mais quand il a dit la vérité profonde concernant le salut, les gens disent non, on ne peut pas supporter ça. On ne peut pas supporter ça.
Or, c'est la vérité qui a franchi. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est ça. Cette vérité, elle dérange. Elle dérange. On n'aime pas, l'être humain n'aime pas la vérité. Et c'est ça Et comme nous vivons dans une période où l'ennemi a réussi à remplacer la vérité par le mensonge, donc c'est encore pire, quoi, en fait. Donc c'est encore plus problématique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de vérité. Et nous avons vu que ça vient des Lumières. Ça vient des Lumières. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'avant-hier. Les nouvelles technologies n'ont fait que reformuler ce que les Lumières ont commencé à mettre en place pendant des siècles. Pendant des siècles aujourd'hui. C'est ça. Et ce n'est pas facile. Je l'avoue, ce n'est pas facile de prêcher la vérité parce que, à un certain moment, on pourrait avoir l'impression qu'on en fait trop, quoi, en fait. Et devant les difficultés, la tentation de faire comme tout le monde et être tranquille guette aussi. Et je vous ai parlé de ce pasteur dont un chrétien qui a grandi dans son église a vu prêcher vraiment la vérité en Côte d'Ivoire. Et ce pasteur a été isolé parce que ce qu'il disait contredisait la majorité des chrétiens. Et donc, évidemment, son église, il n'y avait personne dans son église. Et elle m'a dit, c'est triste, hein, quelques années après, elle a réécouté le même pasteur qui a complètement changé. Devant la difficulté, pour avoir du monde et pour pouvoir manger aussi, il a complètement changé. C'est ça. Donc ce n'est pas facile. Et donc, ce n'est pas facile de prêcher la vérité, et ce n'est pas facile aussi à vous de demeurer dans la vérité. Parce que c'est ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ qui seront persécutés. Et donc, c'est eux, ceux qui cherchent à demeurer dans la vérité, c'est eux que le diable va persécuter. Persécuter d'une manière ou d'une autre, pour les décourager, pour leur dire, mais si vous voulez être tranquille, mais baissez un peu les bras, faites comme tout le monde. Comme ça, vous allez souffler un peu. Et c'est là où il faut être ferme. Ferme pour ceux qui prêchent la vérité, ferme pour ceux qui reçoivent la vérité, parce que c'est eux qui sont la cible première, en fait, de l'ennemi. L'ennemi va tout faire pour démontrer que cette vérité-là ne donne rien. Voilà. Que cette vérité ne conduit à rien. Et on a vu que dans la vie de nos pères qui nous ont précédés, comment l'ennemi les a vraiment, d'une certaine manière, persécutés à un point vraiment... Mais ils ont tenu et la victoire a été libérée. Et aujourd'hui, on parle de leur victoire. Oui. Sandra. Oui. Oui, bonjour pasteur. J'avais deux questions. Alors la première, c'est ma perception, mais bon, peut-être que je te la pose. Comment on pourrait expliquer que, par exemple, chez les musulmans, pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont avant tout musulmans avant d'être d'une patrie ou d'une autre. Avant d'être d'un pays. Voilà. J'ai l'impression leur identité religieuse est très marquée. Comment ils ont réussi à fédérer tous ces peuples autour de leur foi, entre guillemets. Est-ce que c'est parce que au niveau du christianisme, il y a tellement de branches que finalement, je ne sais pas, on a peut-être du mal à s'identifier on est chrétien, certes, mais il y a tellement de sous-branches que finalement, est-ce que ça ne nous dessert pas? Donc voilà, ça c'est la première question. Je vais répondre avant de passer à la seconde. Effectivement, c'est une bonne remarque. Qu'est-ce qui fait que c'est essentiellement... le fait qu'il y ait plusieurs dénominations chrétiennes, ça ne facilite pas les choses, effectivement. Mais c'est surtout parce que l'être humain est plus sensible à ce qui est charnel
qu'à ce qui est spirituel. Ce qui est charnel à ce qui est spirituel. Jésus a dit que, en fait, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de la chair. Pourquoi? Quand on regarde bien, les musulmans vont dire, nous on est nés musulmans et on va mourir musulmans. Bon, les catholiques aussi un peu le disent. Et vous allez voir que, en fait, quand on parle comme ça, on exclut la conversion. Donc ça devient, comment dirais-je, ça devient, c'est un héritage. Je n'ai pas entendu. Inné. Voilà. Inné, c'est un héritage. Tu vois, c'est un héritage du sang. Et ça, ce langage-là, passe plus facilement. Donc, quelqu'un qui quitte la religion musulmane et embrasse une autre, c'est comme il renie sa racine, il renie ses parents, il renie tout. Il renie tout. Et donc, vous allez voir que souvent, les sectes sont plus zélés, même que les chrétiens. Les témoins de Jéhovah, regardez comment ils travaillent, mais c'est incroyable. Tu vois? Et donc, la religion est avant tout une question, on pourrait dire, génétique. Génétique. Et donc, ça fait que, quelque part, ils arrivent à fédérer plus facilement. Or, la vraie spiritualité, il y a la liberté. Il y a la liberté. On ne force pas. La conversion, elle se fait de manière volontaire. L'engagement volontaire. À la différence des autres choses où on les force d'une manière dès l'enfance. La preuve, c'est qu'on baptise les enfants sans même qu'ils sachent ce qui se passe, quoi, en fait. Tu vois? Donc, on les met dans un carcan. C'est ça qui fait, en fait, la différence. Quand on laisse la liberté à l'être humain, en effet, c'est plus compliqué. Je peux rebondir sur ce que tu dis. En fait, est-ce que si on est sûr d'avoir la vérité, pourquoi, enfin, pour moi, c'est pas mauvais. Dans ce cas-là, on devrait faire pareil. Enfin, pour que finalement, nos enfants ou nous-mêmes, on ne s'égare pas. C'est-à-dire que dès la naissance, on sait, on nous apprend les choses, on demeure dans ce qu'on nous a appris. Et comme on sait que c'est la vérité, ben, c'est tout bénef, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est quoi cette vérité-là? Et c'est là où on va voir que ce n'est pas possible. Cette vérité fondamentale de fond, c'est que Dieu est amour et il veut rentrer en relation avec des hommes qu'il a créés par amour pour vivre dans cet amour. Or, cet amour, l'amour ne se force pas. Voilà pourquoi même les Israélites ont fait ça. Tu vois, à 12 ans, le petit juif, il pouvait te réciter les commandements, il connaissait, tu as vu Jésus, hein, et, tu vois, ils ont fait ça. Ils leur ont inculqué, mais ça n'a pas marché. Parce que, en fait, normalement, ces commandements devaient les amener à comprendre que Dieu est amour et chercher à entrer en relation avec ce Dieu d'amour. Mais ils n'ont pas compris. Et c'est ce que nous voyons dans la parabole du fils prodigue, quoi, en fait, où les deux étaient perdus. Celui qui était resté carré, à qui on avait inculqué que c'est comme ça qu'il faut marcher, c'est la vérité, il était encore même plus perdu. Parce que quand on va dans ce sens, on tombe dans le légalisme. Et si on tombe dans le légalisme, c'est foutu. Donc on ne peut pas, on peut effectivement enseigner les enfants, leur enseigner la vérité et leur enseigner que cette vérité-là, c'est que Dieu est amour, Dieu les aime et qu'il faut qu'ils acceptent l'amour de Dieu et entrer en relation avec ce Dieu-là sur la base de l'amour. Sinon, ça ne donnera rien. C'est ça le problème. C'est ça la grande vérité. Et l'amour ne se force pas. L'amour ne peut pas se forcer.
Sinon, il n'y a plus d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas être en relation avec Dieu. Ce n'est pas possible. On peut tout faire, faire le maximum pour Dieu, être prêt même à mourir pour Dieu, comme l'apôtre Paul, et se trouver à combattre Dieu. C'est ça. Okay. Du coup, ma deuxième question, Oui. Je rebondis sur ce que tu disais concernant le fait que des fois, on va dans des églises et ils parlent dans leur langue. Alors, est-ce que c'est pas humain d'aller tout d'abord dans un endroit où enfin, dans un lieu où on se sent familier, on va dire, où justement on comprend nos réalités, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que c'est mauvais en soi qu'une personne aille dans une église où... Oui. Voilà. Ce qui est mauvais, c'est que cette église a une coloration trop culturelle. Et donc, si elle ne fait pas attention, l'évangile, même qui va être prêché, sera culturel. Et donc, amener des gens à adhérer, en fait, à un évangile culturel, qui va créer des problèmes en son sein. Voilà. Je vais vous donner un exemple concret. On n'est pas des enfants, on est pour comprendre. Quand je suis arrivé à Mission Christ Sauve, j'étais comme un poisson dans l'eau. Pourquoi? Parce que je n'étais ni baoulé, ni bêté. Et Dieu avait mis dans mon cœur vraiment un amour divin pour ce peuple, aussi bien pour les bêtés que pour les baoulés. Donc quand ils venaient me voir pour des problèmes, je les rassurais. Ils m'écoutaient parce que je n'étais ni d'un côté ni de l'autre. Mais ils voyaient en même temps que je les aimais d'un amour vrai. Et ça a permis d'apaiser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on laisse la culture pénétrer, les problèmes que ces cultures engendrent dans les pays viennent diviser l'Église. Un peu comme les hellénistes qui se bagarraient avec les hébraïques, quoi, en fait. Si on accepte que la culture entre dans une église française, les Marseillais et les Parisiens, le jour du Classico, vont se tabasser. Voilà. Voilà. Ils ne vont pas se parler pendant une semaine. Juste le temps de Classico. Et l'extrême, l'exemple qu'on a malheureusement, c'est le génocide du Rwanda qui est rentré dans l'église et qui a... Les chrétiens, ce sont les Hutsi, les Hutus qui se sont... Oui, excusez-moi. C'est ça. Donc, une église togolaise, on aura les mêmes problèmes politiques, le nord et le sud qui se battent. Le Sud dit on en a marre, ce que ça fait des années, c'est les gens du Nord qui sont toujours président. Et comme par hasard, président des assemblées de Dieu, il est du Nord aussi. On en a marre. Pourtant, c'est nous qui avons été au contact avec les Occidentaux, c'est la mer, le Sud, hein, c'est eux, là où il y a le commerce, tout ça et tout. Et puis ils considèrent les gens du Nord comme des illettrés. Et comme par hasard, c'est eux qui dirigent aussi bien politiquement que spirituellement. Il faut être spirituel pour se mettre au-dessus de ça. Malheureusement, on rit, mais dans l'église, ça fait des dégâts. Oui, oui, ça fait des dégâts. Oui. C'est ça. Oui, pasteur, moi, ma question, c'est lié à la culture. Je veux dire, on est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on nous a inculqué des valeurs qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais quelquefois, avec la civilisation actuelle, ça cause problème. Je veux parler des enfants, par exemple. Nous, dans notre culture, on nous a appris que l'aîné doit couvrir tout le monde. Et donc, l'aîné, il travaille pour tout le monde. Et ses enfants
le jour, toi, à ton tour, tu grandis, tu dois t'occuper aussi des enfants du frère qui t'a élevé, bien de la personne qui t'a élevé. Sauf que, quand on arrive ici, c'est autre chose. Bon, ça fait 2 personnes de cultures différentes qui se marient, ça cause un problème. Ça cause un problème parce que tu n'es pas chez toi, tu ne dois pas imposer des cultures. Or, cette personne de qui on parle, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour qu'il soit là aujourd'hui. Mais du coup, quand il se marie, par exemple, à une autre personne de culture différente, ça cause un problème. Donc, il y a une dette morale. Si je veux bien comprendre, une dette morale. Et même nos enfants. Oui. Des fois, quand tu envoies de l'argent à des parents, ils se posent. Oh, ce sont ces personnes-là qui t'ont construit aussi. Vous voyez? Donc, quand on est chrétien, on est entre le marteau et l'enclume. Et ça cause problème. Vraiment, sérieusement, ça cause problème. C'est ça. Ça cause problème. Mais quand c'est comme ça, tu ne peux pas régner tes parents parce que voilà, tu es devenu chrétien. Tu ne peux pas non plus aussi abandonner ta famille parce que tu es chrétien. Et là, c'est difficile. C'est ça. C'est difficile. Oui, oui, oui. En fait, quand on a grandi dans une culture et qu'on l'a acceptée comme étant la vérité, c'est là où c'est compliqué. Tu vois, quelqu'un qui a grandi dans une culture où on a enseigné qu'il faut se débrouiller pour s'en sortir et qu'il ne faut pas chercher à dépendre de qui que ce soit, même de tes parents, lui, il a accepté ça comme la vérité. Donc, s'il épouse quelqu'un à qui on a appris qu'il y a une dette vis-à-vis des parents et qu'il a accepté comme la vérité. Donc, en fait, ni l'un ni l'autre n'est la vérité. C'est ça le problème. Ni l'un ni l'autre n'est la vérité. Pourquoi? Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne réunit son père, sa mère, ses enfants, et même sa propre vie, il ne peut pas devenir mon disciple. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, il va être pris dans le piège du culturel. Et comme tu as dit, normalement, le chrétien ne doit pas être entre le marteau et l'enclume. Il est dans le marteau, entre le marteau et l'enclume s'il n'est pas passé de la vision culturelle à une vision biblique. Tu vois? C'est là où il est entre l'enclume et le marteau. Et tu vas voir qu'il n'y a pas une culture qui soit absolument meilleure qu'une autre. Dans chaque culture, il y a le bon, il y a le mauvais. Ce que tu as dit là en Afrique, ça a créé l'assistanat. Ça fait que le seul qui a réussi, finalement, il n'arrive même pas à faire face à ses besoins parce qu'il doit s'occuper de tellement de monde. Et il y a beaucoup de monde qui savent que parce qu'ils ont un frère qui ont réussi, au lieu de se battre pour réussir, ils ne font rien aussi. On le voit en Afrique. Et ils cherchent à dépendre de la même personne. Il arrive un moment où elle dit, mais basta, moi je ne peux pas subvenir aux besoins de tout le monde. Je ne peux pas. Vu les revenus que j'ai, je ne peux pas. Ça crée l'assistanat. Et ça fait qu'on n'est pas efficace. Tu vois, on n'est pas efficace. Paradoxalement, les Occidentaux qui sont devenus individualistes, c'est pas bon, parce qu'ils réunissent un peu les valeurs, certaines valeurs humaines, mais ils sont plus efficaces. Ils arrivent plus à s'en sortir. Tu vois? Et c'est là où il faut trouver un équilibre. Et pour trouver l'équilibre, il faut d'abord sortir de ça. De comprendre que personne, aucune culture n'est dans la vérité. Dans chaque culture, il y a quelque chose de bon, mais il y a quelque chose de mauvais qui vient du péché et qui infecte toutes les cultures. Toutes les cultures. C'est pour ça que Jésus dit, si vous voulez faire vraiment du bien à votre père, à votre mère, à vos enfants et même à vous-même, sortez de ces choses-là. Vous venez à moi, moi maintenant, je vais vous donner ce dont vous avez besoin pour vous-même et pour aider les autres. Tu vois? Mais beaucoup ne l'ont pas compris. Et si on ne le comprend pas, comme tu as dit, dans les mariages, cultures différentes, c'est compliqué. Et ce n'est pas seulement mariage, culture différente. Hein? On peut se marier dans la même culture, c'est-à-dire du même pays, mais ça ne marche pas si on a des visions du monde différentes. Si on a
on n'a pas les mêmes conceptions, on n'a pas la même conception des choses et de la vie. Tu vois, selon notre caractère, selon comment nous voyons les choses, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé en France, j'ai vu tout de suite que il y a une opposition entre la culture africaine, du moins black, du moins du pays où je viens, et la culture occidentale. Où on t'invite au restaurant, tu viens tranquillement, tu manges, et à la fin on te tend l'addition. Mais c'est pas possible. Mais tu m'as invité. Si je n'avais pas pris l'argent. Donc chez nous, c'est inimaginable d'inviter quelqu'un au restaurant et de le faire payer. Mais ici, c'est clair. Pour tous les Français, c'est clair. C'est normal, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est mauvais en soi? Non, puisque tout le monde l'a accepté comme une vérité, donc tout le monde joue le jeu. C'est mauvais pour quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'a pas été éduqué par rapport à ça, qui ne peut pas le comprendre, c'est tout. Mais à partir du moment où tu le comprends, mais tu joues le jeu et puis bon, ça roule. Tu payes et puis ça roule. Tu vois? Donc, aucune culture n'est assise sur la vérité. Il faut d'abord renier sa culture. Quand je donne les enseignements aux futurs fiancés, c'est ce que je leur dis. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Donc, il faut une rupture. Quand on dit père et mère, là, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient africains, non. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rupture culturelle. Pour maintenant pouvoir discuter. Je vous ai dit qu'on peut écouter les mêmes enseignements bibliques, ne pas entendre les mêmes choses et ne pas comprendre les mêmes choses. Tout dépend de notre arrière-plan culturel, de comment on écoute, de notre vision du monde. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Parce que si on n'est pas libéré de ça, on va interpréter la parole de Dieu sur la base de notre culture. C'est ça. Et c'est compliqué. Et chacun pense que sa culture, c'est bon. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Chacun pense que sa culture, c'est bon. Tu vois? Et même moi qui vous enseigne, je dois me remettre constamment en question. Parce que, est-ce que c'est la vérité de Dieu là que je suis en train d'enseigner par l'Esprit, ou c'est la vérité qui passe par ma culture, par ma vision du monde? Est-ce que ma vision du monde est vraiment complètement sanctifiée? Donc, c'est complexe. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il tremble quand il veut prêcher la parole. Il tremble parce qu'il ne sait pas si, lui en tant qu'apôtre Paul, il ne sait pas si ce qu'il va dire, c'est vraiment la vérité qui vient de Dieu, ou bien il a ajouté quelque chose, conformément à son arrière-plan qu'il ne maîtrise pas, en fait. Je vous ai dit que quand Paul rend témoignage, mais il prend toutes les précautions. Et il dit, je ne veux pas dire quelque chose que Dieu n'a pas fait. Je ne veux pas sortir de ce que Dieu a fait. Et c'est facile de sortir de ce que Dieu a fait. C'est facile. Donc c'est ça qui fait la complexité de la conversion. C'est pour ça que qui peut être sauvé? Personne. On peut s'asseoir, être sûr à 100% qu'on est dans le vrai et être dans le faux à 100%, sans même le savoir. C'est l'exemple de l'apôtre Paul. Il persécutait l'Église, mais il croyait qu'il était à 100% dans la vérité de Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais, c'est ça le problème du pentecôtisme aujourd'hui, où les chrétiens pentecôtistes, ils sont remplis d'assurance. Moi je sais, moi je suis sauvé, moi j'aime mon Dieu, je crois en mon Dieu, j'ai foi en Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas maintenant, c'est depuis que je suis petit, moi je crois. Et ils sont sûrs. Et on voit les grands, ils n'étaient sûrs de rien. Quand je suis revenu de la retraite spirituelle, Jonathan, qui était rempli de l'audace de la foi, il n'a pas dit, vous allez voir. Allons-y, qui sait?
si Dieu ne va pas agir avec nous, Dieu peut sauver au travers de petits comme de grands. Et pourtant, il était dans la foi. Caleb, il dit, ah, si Dieu est avec moi, je vais... Mais les chrétiens aujourd'hui, non, moi, Dieu est là, il va. Mais on voit leur vie, il n'y a rien, ça ne donne rien, ça ne conduit à rien. Oui. Oui, pasteur, je voulais juste intervenir par rapport à la mission en Togo. Effectivement, on voit, enfin tu me diras, hein, on voit que la matière que Dieu nous donne ici, bah, c'est ce qu'on va utiliser. Parce que je me disais, wow, mais comment, enfin, tu as une église à gérer ici, les brebis à gérer ici, il faut gérer. Et tout à l'heure, pour rebondir un peu sur ce que Joe disait, quand tu prêchais, en fait, je tremblais parce que je me suis dit, mince, je ne sais pas où le pasteur va chercher ça, je ne sais même pas comment. Et je dis, mais Seigneur, que les fils et les filles prennent le pas maintenant, parce que qui va conduire l'église demain? Parce que l'enseignement est tellement profond et c'est une charge pour les uns, etc. Je dis, mais Seigneur, mais comment on va faire? Parce que bon, le pasteur n'est pas non plus éternel, bon, à moins que Dieu veut qu'il soit éternel. Mais pour demain, un tel type d'enseignement qui sort de ce qu'on entend, et pour mon témoignage, en fait, aujourd'hui, si je ne peux plus entendre une prédication, on voit tout de suite, enfin, c'est comme si la parole qu'on reçoit nous fait faire le tri. Tu ne peux même plus écouter, même certains chants, tu ne peux plus écouter, tellement la parole fait un travail que dès que tu entends un, tu tournes parce que tu sens qu'il n'est pas c'est pas la vérité. Et je me dis, mais Seigneur, le pasteur, il va aller en mission, on va faire comment? Donc j'ai prié tout de suite, j'ai dit, Seigneur, bon, suscite au milieu de nous, voilà, ceux qui pourront déjà prendre part pendant et après. Et l'enseignement, j'ai appris aussi que nous, on part pour le syncrétisme, mais que nous-mêmes, on est syncrétistes. J'ai dit, ah, c'est ça qui est terrible. Seigneur, tu nous envoies prêcher le syncrétisme, mais d'abord, tu nous dis que nous sommes syncrétistes. Ok. Et la meilleure manière de prêcher l'évangile, c'est ça. Je vous ai dit que Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Tu vois, si je cite nos pères en la foi, mais les chrétiens ont du mal à le comprendre. Tu vois, si nous allons, ce n'est pas dire « Ah, vous êtes syncrétistes ». Nous sommes syncrétistes et Dieu nous a aidés petit à petit à sortir du syncrétisme. Parce que si quelqu'un n'a pas été syncrétiste, il ne peut pas enseigner le syncrétisme. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui n'a pas connu la souffrance ne peut pas prêcher sur la souffrance. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir faim. Et tu vas expliquer aux gens comment avoir faim. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, pour comprendre, c'est pour ça que Dieu a fait passer nos pères par ça, pour le bien le comprendre. Et pour nous dire, attention, ne les mettez pas sur le piédestal. Et Dieu a dit même clairement, Élie était un homme de la même nature que nous, mais on ne le croit pas. On ne le croit pas. C'est ça. En même temps, tu dis ça, mais moi, quand je m'assois, je vous écoute prêcher, je vois aussi que vous avez grandi et que vous êtes dans la ligne, mais seulement vous ne le voyez pas. Comme moi, je ne le vois pas. Vous dites les choses, moi je suis étonné. C'est ça. Donc, Dieu, quand Dieu opère des transformations, nous-mêmes, on ne le voit pas. Voilà. Si tu le vois là, c'est grave. Ça devient autre chose. Dieu va mettre une petite écharde là pour te ramener. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas entendre ces choses et vouloir les vivre et être la même personne. Je vous ai dit, moi, je vois beaucoup de changements. Hein. C'est ça. Seulement, malheureusement, l'être humain, on regarde trop à ce qu'on voit. Comme la sœur Yvonne a rendu son témoignage, elle était étonnée de comment les frères et sœurs ont manifesté leur amour. Je lui ai dit, mais c'est parce que malheureusement, on regarde à la chair, c'est tout, on regarde à ce qu'on voit. Mais la réalité est autre chose. La réalité. Et c'est quand on est dans la difficulté, on dit que c'est dans le besoin qu'on voit les vrais amis, hein, qu'on voit effectivement ce que Dieu a fait, quoi, en fait. Mais sinon, pourquoi le manifester s'il n'y a pas un besoin pour manifester? On ne le manifeste pas. Et comme on ne le manifeste pas, on a l'impression qu'on ne s'aime pas. Non, c'est fou. C'est parce qu'il n'y a pas matière à le manifester. C'est ça. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Je voulais parler de la doctrine. Oui. La doctrine de la parole de Dieu. Au fait,
pour revenir à la vision biblique du monde, est-ce que l'Église n'est pas passée à côté de la doctrine qui fait que ça complique les choses? Oui. Ça, c'est ma question. Oui, on a laissé la doctrine de côté. C'est ça, comme Steve disait tout à l'heure, revenir aux fondamentaux de la vie chrétienne. On a mis ces fondamentaux-là, c'est la doctrine. Tu vois, ce qui doit caractériser le christianisme et le chrétien. Tu vois, on l'a mis de côté. C'est très simple. Tu vois, l'exemple le plus flagrant, tout le monde sait que la chose la plus importante, c'est l'amour. Mais on a mis ça de côté. C'est pas ça qu'on a prêché. Normalement, si on l'a compris, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la plus grande de toutes les vertus, c'est l'amour. Donc, quand quelqu'un se convertit, on doit s'attacher à lui, à faire en sorte qu'il puisse connaître cet amour et rentrer. Mais on a mis ça de côté. On a mis l'accent sur le fait qu'il faut parler en langue. Tu vois, les grands-mamans prenaient les petits enfants là. Vas-y, écoute, mais parle en langue, on imite. On a mis l'accent. Dès que quelqu'un se convertit là, on fait des réunions, parler en langue. Mais c'est pas ça. Tu vois, on a laissé complètement la doctrine chrétienne, ce qui fait l'essentiel de la vie chrétienne. On l'a mis complètement de côté. Et on a pris un autre chemin. Et le chemin qu'on a pris, c'est ce que j'appelle le faux pentecôtisme. C'est les dons spirituels. C'est la puissance, c'est les miracles, la prophétie. C'est ça. Et on en a fait, en fait, la doctrine du salut. C'est ça le problème. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Mais ça, c'est pas facile parce que démolir un immeuble pour en reconstruire, c'est plus difficile que de construire un immeuble sur un terrain neuf. Il faut accepter d'être démoli, renversé. Ces forteresses, ces hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Oui. Je ne sais pas si c'est clair. Je voulais revenir sur la coexistence des deux visions du monde dont tu parlais après la conversion. Moi, ça m'a toujours interpellée depuis toute jeune. Bon, je vais parler de ma culture parce que je suis antillaise et que c'est celle que je connais le mieux, mais c'est valable pour toutes les cultures. C'est-à-dire que, particulièrement aux Antilles, bon, c'est dû aussi à l'histoire, à l'esclavage, la colonisation, mais vous avez, quand vous êtes chrétien, alors quelles que soient les dénominations, cette espèce, pas pour tout le monde, mais ça arrive et ça m'a toujours interpellée depuis toute petite, cette coexistence entre des valeurs chrétiennes et en même temps on continue à aller chez le charlatan, le menti-menteur, le sorcier, tout ce que vous voulez, pour soi-disant se protéger. Et je ne comprenais pas en fait. Bon, c'est vrai que j'ai été élevée à l'école du dimanche, etc. Donc j'ai pas baigné directement dedans, mais pour avoir une grand-mère, par exemple, qui était à la fois à l'église, et tous les dimanches à l'église, et tous les mercredis, elle allait, voilà. Et je comprenais pas, en fait, cette dichotomie-là. Et donc, j'ai cherché à comprendre, et j'ai beaucoup lu là-dessus, la psychologie, la sociologie, ce qui dit, et tu en as parlé. Et moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, parce que tu nous as donné cet éclairage, en fait, qui nous permet de comprendre. Comment ça se fait qu'un individu qui se dit chrétien, donc qui essaye d'avoir des valeurs chrétiennes, continue quand même à avoir cette persistance-là et de trouver ça tout à fait normal. Et ça m'a toujours perturbée. En psychologie, on appelle ça les injonctions paradoxales et ça ramène même à la schizophrénie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on te dit... qui est vert, et pourtant l'autre personne te dit mais non, c'est pas vert, je te dis que c'est noir. Et tu as beau dire mais non, c'est vert, tout le monde voit que c'est vert. Mais non, pour l'autre, c'est noir. Bref, c'est ce que tu disais, c'est vraiment très complexe. Et j'ai beaucoup aimé cet éclairage biblique parce que ça va vraiment plus loin que la psychologie et la sociologie, et ça explique vraiment la racine même du problème, quoi. Donc voilà. Et puis par exemple, bon, avant de parler
quand on était au village, on a grandi dans le catholicisme. On a grandi dans le catholicisme. Nous, on pensait que c'était la vraie religion, la seule religion. L'interprète du prêtre, l'interprète qui interprétait en vernaculaire pour que les gens puissent comprendre, une fois que la messe est terminée, c'est chez lui qu'on allait égorger les moutons, sacrifier, et c'est lui qui était le chef. Et un jour, on a cambriolé la maison du prêtre, qui était un Français. Et le prêtre lui a demandé de trouver un charlatan pour attirer la foudre sur la personne qui a cambriolé. Mon grand frère, qui lui suivait le prêtre, il a dit, ah, si le prêtre lui-même reconnaît la puissance des charlatans, donc autant aller directement vers les charlatans que d'aller. Et c'est comme ça qu'il a quitté l'église. Malheureusement, il est mort prématurément. C'est ça. C'est ce mélange, le syncrétisme. Donc on a grandi dans ce mélange-là. L'œcuménisme, c'est le syncrétisme. L'œcuménisme, c'est le syncrétisme. Et puis d'autre part, je voulais que tu reviennes sur les croyances et la vision du monde. Est-ce que les croyances sont plus personnelles oui. Ou est-ce que la vision du monde englobe? Les croyances, ce sont les convictions profondes qui se sont formées au fur et à mesure de notre existence, de notre vie, de notre... La vision du monde, en fait, ce sont des notions qui s'interpénètrent. Tu vois, on ne peut pas les disséquer comme ça. Tu vois. La vision du monde, en fait, d'une certaine manière, est formée aussi, d'une part, sur la base des croyances et des convictions que nous avons, quoi, en fait. C'est ça. Les croyances, la vision du monde, l'être intérieur, les croyances, la vision du monde. Donc l'être intérieur, il est nourri par les croyances, et à partir de ces croyances, il se fait une idée sur ce qu'est la vie, ce qu'est le monde, et comment il devrait vivre. C'est ça. Et donc au final, si on doit voir si effectivement les choses sont bien calées, c'est au final la vision du monde qu'il faut regarder. Quand normalement, imaginons, quelqu'un qui a une vision du monde biblique, mais on sait que ça vient de la Bible, et on sait que sa foi vient de la Bible. Tu vois? C'est ça. Donc, il suffit de regarder, de voir quelle est la vision du monde d'une personne pour ensuite voir d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la culture, d'une culture, ou ça vient de la Bible, quoi, en fait. Mais ce sont des notions qui s'imbriquent les unes dans les autres, d'où la complexité de la chose, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on a du mal à les appréhender. Même les spécialistes ont du mal vraiment à les appréhender. Mais on est obligé quand même de les dissocier si on veut travailler en profondeur pour sortir, quoi, de ça, en fait. Oui. Pasteur, juste pour réagir, moi ce que j'ai compris de l'explication que tu avais donnée par rapport à la différence entre la croyance, enfin les croyances et la vision du monde, je vais la donner comme ça, tu pourras corriger si j'ai mal compris. Oui. Moi j'ai compris que la vision du monde c'est un peu la synthèse de tout ce que tu as digéré. Tout ça. Et on pourrait dire c'est ta philosophie de la vie. Comment tu vois la vie, ce que ta manière d'approcher la vie, de comprendre la vie. Quelle est toute la synthèse et la conclusion que tu arrives sur la vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est quoi les priorités? C'est ça, ta philosophie, cette expression-là, ma philosophie dans la vie, c'est que quelqu'un va dire l'important c'est d'être heureux à partir du moment où tu es heureux, etc. Et ça, comme le pasteur dit, ça vient de tes croyances, ça vient de ton éducation, ça vient de ta culture, ça vient de
Toutes ces choses-là, finalement, se synthétisent. Et la conclusion à laquelle tu arrives quand tu prends tout ça, tout ce qui t'a influencé, tu arrives à une sorte de conclusion, une façon de voir la vie, une approche, une manière de te comporter par rapport à la vie. Et cette conclusion-là, c'est ça ta vision du monde. C'est ça. En fait. Et donc, normalement, pour se marier, il faudrait s'asseoir pour voir si on a la même vision du monde. Sinon, ce sera compliqué. Je vous dis, ce sera compliqué. Et c'est ce qu'on n'a pas travaillé. Et on est resté un peu en surface. C'est la volonté de Dieu, donc c'est bon. Malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup sont spirituels parce qu'ils veulent se marier. Et une fois qu'ils sont mariés, ils ne sont plus spirituels. Et c'est ça le problème. Oui, oui, c'est vraiment grave. Voilà. Ils ne sont plus spirituels. Et ça pose problème. Donc quand la Bible dit, deux personnes marchent ensemble sans être d'accord, sans s'accorder. Si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il s'asseye et qu'il calcule vraiment la dépense. On a occulté ces choses-là parce que, malheureusement, la vision du monde a influencé à ce niveau-là. Et on a eu, même dans l'Église, la même vision du mariage que dans le monde. Et après, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut un minimum de sagesse avant de se marier. Il faut un minimum, pour ne pas dire un maximum de sagesse avant de se marier. Oui, Jonathan. Oui, pasteur. Pour revenir sur ces éléments culturels dont plusieurs sœurs ont abordé le sujet, ça a été un des éléments de réflexion par rapport aux enseignements que vous avez donnés sur cette série, et notamment le lien avec l'idolâtrie. Et en fait, je voulais simplement dérouler ça pour que vous puissiez aussi commenter éventuellement cette réflexion-là, dans l'idée que chaque culture, en fait, ça a été mon point de réflexion, chaque culture a une facilité à comprendre certains éléments de la parole, de par sa culture, et chaque culture a aussi des faiblesses et des failles. Et c'est aussi ça une des raisons pour lesquelles ça peut être un piège et un danger d'avoir une identité culturelle même dans la foi. Parce qu'on va mettre en emphase quelque chose qui est plus facile à comprendre et à l'inverse peut-être occulter le fait qu'il peut y avoir des incompréhensions évidentes. Et par exemple, vous disiez plusieurs fois dans l'enseignement, quand on voit un Américain qui se convertit, on voit que c'est un Américain. Moi qui fréquente beaucoup les Américains, par exemple, j'ai pu noter le fait que sur la dimension d'audace de la foi, ils ont une grande facilité. La capacité à sauter dans un avion pour aller dans une mission ou pour aller se mettre en danger. Par contre, la notion de désert, d'épreuve et de point, de s'arrêter pour réfléchir, ça c'est très compliqué. Dur. Parce que le rapport à l'échec dans la culture américaine, il est quasiment éliminatoire. Il y a soit le top 1, soit rien d'autre. Et donc nous, par exemple, dans une culture européenne, peut-être ce serait un petit peu l'inverse, parce qu'on a peut-être une facilité à réfléchir, mais à prendre des actions derrière la réflexion, c'est plus difficile. Donc ça a été un peu mon point de départ dans la réflexion. Et quel est le lien du coup avec l'idolâtrie ? C'est le fait que du coup chaque culture va avoir aussi une idolâtrie entre guillemets culturelle. Mais ça parfois on va aussi le passer vite dessus et ne pas mesurer cette idolâtrie-là culturelle. C'est vrai. Et vous avez donné une solution, en tout cas un début de solution. Et ce que je comprends aussi, c'est que si vous nous donnez autant de matière, c'est parce qu'avant même de parler de solution, il doit y avoir cette prise de conscience-là. Parce que quand on rentre dans la solution ensuite, c'est sur cette base de prise de conscience. Et le début de solution que vous avez donné, c'est un élément en 3 étapes. C'est tout d'abord identifier une pensée. Quand une pensée arrive, l'identifier en se disant, est-ce que c'est une pensée qui vient de la culture ? Comme disait Alpha, est-ce que c'est un des éléments aussi de la vision du monde ? En tout cas, une fois que j'ai identifié cette pensée-là, avant même de la traiter, c'est la passer au crible de la parole. C'est se dire cette pensée-là, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais essayer d'ouvrir la parole en ayant conscience que potentiellement, cette pensée-là, elle est polluée dès le départ. Elle est polluée par la culture, par la tradition. Et donc, je vais essayer d'avoir une lecture assez neutre de la parole en disant cette pensée-là, potentiellement, elle est polluée, donc je vais la passer au crible. Et c'est uniquement à la suite de ça que peut venir la vraie transformation et, comme vous l'avez dit, même la rénovation du système. Et ça, pour moi, ce n'était pas quelque chose qui avait été forcément compris avant, puisque
j'avais peut-être la conception que la révolution du système se fait à la conversion sur ce qu'on appelle l'étincelle, comme vous l'avez défini, c'est-à-dire là, il y a vraiment l'explosion, le Big Bang au moment de la conversion, mais en fait pas forcément. C'est plus dans la conversion progressive justement qu'il va y avoir la rénovation du système. C'est en fait dossier par dossier. C'est vraiment page par page qu'il y a cette rénovation-là. Et la capacité déjà d'avoir la prise de conscience que peut-être tout ce que je pense et tout ce que j'interprète, c'est pollué, c'est quelque part déjà teinté par ma culture. Et donc ensuite, sur chaque dossier, en fait, aller à la parole et pouvoir potentiellement rénover dossier par dossier. Voilà, c'était juste un partage là-dessus. Tout à fait. C'est tout à fait exact. Tout à fait exact. Donc on voit qu'il y a des paroles très très fortes dans les évangiles, on est passé rapidement dessus, quoi, en fait. Qui peut être sauvé, d'une part, et puis d'autre part, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est fondamental. Fondamental. C'est ce que ça veut dire, quoi. C'est quand on creuse, et plus on creuse, plus on se rend compte que, voilà, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que les grands spécialistes, les grands experts, ils arrivent à la même conclusion. Et quand on va plus loin, on voit que la sagesse biblique est bien au-dessus de toutes les disciplines. Que ce soit là, comme Karine l'a dit, ça va plus loin que la psychologie, que tout ça. Donc normalement, quelqu'un qui dans une discipline va à fond, il va découvrir Dieu. Seulement, quand ils vont à fond, ils se prennent pour des demi-dieux. Voilà, c'est tout. Sinon, quand il va à fond, plus je connais, plus je me rends compte que je ne connais rien. Non, c'est ça. Quelle que soit la discipline. C'est pour ça que je vous ai dit, tous ces grands savants-là, vous regardez Einstein. Moi, j'ai regardé quelques documentaires sur lui, mais on voyait un enfant qui tâtonnait, quoi. C'est les hommes qui le levaient à un niveau, mais lui-même, il tâtonnait. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Et quand on trouve quelque chose, finalement, on met la personne sur le piédestal, on oublie que c'est Dieu qui lui a permis de trouver la chose. Et si Dieu ne lui donne pas la sagesse de savoir ce qu'il va faire de ce qu'il a trouvé, ça devient tragédie. Il va mal utiliser et ça devient tragédie pour le monde, quoi, en fait. Les dons déconnectés du donateur. Oui, Louise. On commence à aller maintenant vers la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est déjà midi 28. Oui. Oui, ma première question, je le dis par rapport à Abraham, Jérémie. Est-ce qu'on peut avoir rencontré Dieu, comme le cas d'Abraham, à qui Dieu a dit « Sois intègre, marche devant ma face, sois intègre », et Jérémie qui, dans le livre de Lamentation, qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, heureux soit celui qui prend pour appui le Seigneur ». Est-ce qu'on peut, après cette rencontre, être encore idolâtre? Oui, c'est ça le mystère de l'iniquité. L'exemple, c'est Lucifer lui-même. C'est Lucifer lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et c'est... Bon, c'est en fait comme la compréhension que j'ai de cette réflexion, c'est que c'est l'image du potier qui fait un vase premier qui ne réussit pas et qui fait un deuxième vase qui finalement réussit. Bon, j'avance un peu sur une terre sainte. Hein. C'est que Dieu a créé le monde en perfection. Et que la chute n'est pas un accident. Voilà.
Dieu a créé l'homme en vue de l'homme par excellence, Jésus. C'est ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que Dieu rend quand même Adam responsable d'une certaine manière de la chute. Parce qu'il a donné à Adam, comme à Lucifer, ce dont ils ont besoin pour faire le bon choix. Mais pouvait-il faire le bon choix sans problème? On voit que non. Non, parce que Adam n'était pas éduqué. Et donc, la première épreuve, c'était pour le mettre sur le bon chemin de l'éducation. Mais malheureusement, il a échoué. Malheureusement, il a échoué. Donc, ce libre arbitre que Dieu nous a donné, avec ces dons colossaux que Dieu nous a donnés, est une menace forcément. Et on voit que plus les dons sont grands, plus la menace est forte. Et vous voyez, ceux qui ont chuté lourdement, c'est ceux qui ont eu les meilleurs dons. Parce qu'il y a le libre arbitre. Je vous ai dit, mais c'est l'histoire d'Israël qu'on ne comprend pas. Que moi, j'ai du mal à comprendre. Je peux peut-être un peu comprendre Lucifer, parce que bon, on nous l'a présenté, il avait tout. Tu vois, dès le début, il n'a pas connu de souffrance, il avait la sagesse, il avait la richesse, il était tout, la beauté, il avait tout. Mais Israël, cette petite bâtarde-là, qui gisait dans son sang, abandonné le long du chemin, qui était en train de mourir. Donc, il doit se souvenir quand même d'où on l'a tiré, que Dieu a tiré, qu'il a lavé, qu'il a embelli, qu'il a enrichi, mais qui après devient idolâtre. Ça, c'est plus difficile à comprendre. Donc, même dans ce cas où quand même on se souvient des souffrances desquelles on a été tiré, la menace est encore là, donc c'est quand même, on voit qu'il y a un problème, quoi, en fait. Il y a un sérieux problème. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu peut tirer quelqu'un de son désert, et puis après, la personne va oublier son désert. Ça, c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. C'est pour ça que, en fait, la Bible dit que Dieu est avec celui qui a le cœur contrit. La meilleure manière vraiment de bien vivre et de ne pas tomber dans le piège, c'est d'être constamment conscient de sa faiblesse. Constamment. Et comment on peut être constamment conscient de sa faiblesse si on n'est pas constamment déséquilibré? Et c'est ce déséquilibre qu'on n'aime pas. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Déséquilibre après déséquilibre. Moi, je pensais que maintenant c'est terminé, je vais vivre tranquille. Malheureusement, quand on vit tranquille, on oublie d'où on vient. C'est ça le problème. Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Donc, on n'arrive pas à comprendre ce que Dieu dit vraiment quand on le lit, même si on croit le comprendre. Le cœur est méchant, tortueux, pervers. Les psychologues, on arrive à la même conclusion. On fait un peu de psychologie à la faculté. L'homme est pervers par nature. Par nature. Donc ça, c'est incompréhensible. C'est pour ça qu'il faut constamment être dans cet état de tremblement. Mais on n'aime pas ça. Oui. L'être humain n'aime pas ça. Dieu est avec celui qui a le cœur contrit. Donc, quand on est dans les problèmes, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas si mauvais. Ma deuxième question, c'est sur le principe de la foi. On attend, enfin, d'après ce que je reçois, j'entends dire, enfin,
par des attitudes, par des propos, que la foi consiste à recevoir. Mais en réfléchissant, je peux me tromper, donc tu vas m'éclairer là-dessus. J'ai cru comprendre que la foi ne consistait pas seulement à recevoir, mais la foi consiste aussi à demeurer. Qu'est-ce que j'entends par demeurer? J'attends quelque chose du Seigneur, je ne l'ai pas, par la foi, je demeure dans l'attente, dans la confiance. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, à l'exemple l'exemple que Hébreux 11 nous donne concernant Moïse, qui, par la foi, a refusé les avantages d'Égypte par rapport à l'opprobre de Christ. Mais malheureusement, on entend souvent dire, si tu as la foi, bon, en fonction du besoin qui te concernait, mais normalement, si tu avais la foi, tu devais être marié, si tu avais la foi, tu devrais être guéri. Mais en fait, la foi... C'est faux, c'est faux. C'est ce que je disais de l'évangile de la prospérité. Hein. C'est faux. La foi consiste à tout ça, c'est-à-dire à recevoir, à demeurer, à persévérer. Voilà, c'est tout ça. C'est d'abord recevoir, parce qu'on ne peut pas demeurer si on n'a rien reçu, quoi, en fait. D'abord recevoir, et ensuite demeurer, et ensuite... bon, ces paroles-là, bon, quand... Moi, ce sont des paroles que je n'écoute pas. Voilà. Pour moi, c'est des paroles trop faciles. Si tu avais la foi, tu devais être guéri. Si tu avais la foi, tu devrais être riche. Si tu avais la foi, tu devais être marié. Ça ne veut rien dire. Bon, on sait qui parle comme ça. Ce n'est pas des hommes spirituels, des femmes spirituelles qui parlent comme ça. Parce que celui qui a la foi sait que c'est quelque chose de complexe. Voilà, c'est quelque chose de complexe. Et puis on a des exemples dans la parole de Dieu, des hommes de foi. Hein. On a leur cheminement. Voilà, on ne peut pas raccourcir les choses comme ça, quoi, en fait. Malheureusement, ben, c'est la foi diabolique qui agit vite et instantanément. C'est les échelles courtes, hein, que Satan a proposées à Jésus. C'est cette forme de foi-là que les gens appellent la foi, oui. Si tu as la foi diabolique, tu peux te marier vite, vite, vite. Le diable va te donner vite, vite un mari ou une femme, mais ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? Merci. Ma dernière question, c'est par rapport à ce que Sandra a dit concernant la religion musulmane. Est-ce qu'on peut... Enfin, si je me trompe, que Dieu me pardonne, parce que pour moi, le musulman, il n'est pas converti. Pourquoi? Qu'est-ce que j'entends par converti? La conversion... Converti à quoi? Ben, peut-être que ce n'est pas le mot juste, mais je veux dire... Il n'est pas transformé, tu veux dire. Il n'est pas transformé, il n'est pas converti à Dieu. Non, il n'est pas converti à Dieu. On sait quel Dieu... Enfin, il n'est pas converti. En fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre un païen et un musulman. Oui, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais... Non, mais c'est une religion. La religion, l'islam, c'est une religion comme toute autre religion. Comme toute autre religion, et même certaines religions dites chrétiennes, sans la véritable foi qui ne peut pas changer fondamentalement l'être humain, tout en ayant, comment dirais-je, une moralité. C'est ça. On n'est pas sauvé par les œuvres. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une bonne moralité qu'il est sauvé.
Voilà, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je donnerai mon corps à être brûlé. Bah, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien, je ne suis rien. On peut avoir la bonne... Les bouddhistes ont une très bonne moralité. Hein. Ben, ce n'est pas pour cela, parce qu'ils travaillent sur soi comme Socrate l'a fait. Socrate a tellement travaillé sur soi que pour lui, bah, se marier, il n'en voulait pas. Il a dit que la meilleure manière de vivre bien sur terre, c'est de ne dépendre de rien, y compris d'une femme ou d'un homme ou d'un enfant. Sinon, on ne peut pas être heureux à partir du moment où on dépend de quelqu'un sur qui on n'a pas de prise. Bah, tu ne peux pas être heureux parce que c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps. Donc c'est compliqué. Mais ce n'est pas une vie, ce n'est pas la vie que Dieu a créée sur terre, quoi, en fait. On peut comparer Socrate et Jésus. On va voir que c'est deux personnages complètement différents. Oui, Hervé. Oui, c'est bon. Donc, ouais, enfin, moi, j'aimerais avoir quelques éléments de réponse. Je crois que tu l'as brièvement souligné dans tes propos sur justement le défi de l'évangile dans un monde multiculturel. Donc, oui. Tu as souligné le fait qu'il y avait eu cette réflexion qui avait été menée au niveau de l'Institut. Est-ce qu'on a quelques éléments de cette conclusion-là? Et aussi, je fais le lien avec ce que tu disais justement par rapport aux églises culturelles. Je suis totalement aligné avec toi sur le fait que, bon, sur le long terme, ça crée des problèmes, mais est-ce qu'on peut aussi occulter le fait que, quelque part, ça répond à un certain besoin, le besoin des personnes qui, au final, sont un peu apeurées dans ce monde multiculturel et qui, peut-être, recherchent en cela, j'ai envie de dire, enfin, un moyen pour comprendre l'évangile et comment aussi on peut s'adresser à ces personnes-là. C'est ça. Mais ce besoin-là, malheureusement, n'est pas spirituel. Donc, on ne peut pas le légitimer. C'est ça. Même si, parce que sinon, ça va être compliqué. Si on doit se mettre au service des besoins purement humains, des êtres humains, ben, on devient une religion, quoi, en fait. Le véritable besoin, c'est le besoin du salut qui, lui, il est holistique, où Dieu prend en compte l'être humain, esprit, corps et âme, quoi, en fait. Et donc, en fait, sinon, on peut dire, comme on l'a vu, hein, les besoins des Américains, ce n'est pas les besoins des Français, ce n'est pas les besoins des Africains, quoi, en fait. Maintenant, il y a un besoin qui est le besoin de tous, c'est le besoin de la spiritualité, d'être en relation avec Dieu pour recevoir de lui tout ce dont ils ont besoin pour vivre, c'est-à-dire la vraie vie, quoi, en fait. Donc si, bon, tu vois, on a, sans le savoir, on a divisé l'Église en allant dans le sens des besoins spécifiques. Donc on a mis les femmes de côté, les hommes de côté, les jeunes de côté, les enfants de côté, mais au final, c'est pas bon. C'est pas bon parce que je vous ai dit que bon, nous, la manière dont on fait l'école du dimanche, c'est bien parce que voilà, il faut quand même enseigner les enfants. Mais les Juifs ne travaillaient pas comme ça. Quand Dieu convoquait, il convoquait tout le monde, les enfants, tout ça. Donc un enfant, à 3 ans, peut se convertir authentiquement au Seigneur. On a l'impression qu'il y a des étapes et c'est ça. En fait, on peut dire que tous les êtres humains ont le même besoin fondamental de Dieu qui leur permet de répondre à partir de ce besoin fondamental à tous les autres besoins. Tu vois, par exemple, dans un foyer, Dieu d'abord, le conjoint et les enfants. Pourquoi? Parce que sans Dieu, ça ne peut pas fonctionner entre les conjoints. Et si ça ne fonctionne pas entre les conjoints, ça ne fonctionnera pas avec les enfants. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que la multiculturalité, c'est un défi. C'est un défi parce que si il y a eu des églises, hein, où il y a eu des églises, il y a eu un confrère qui a mis en place une église à Montrouge où les Africains se réunissaient d'un côté, les Français de l'autre côté, voilà quoi. Mais ça ne peut pas durer parce qu'au ciel, on sera tous ensemble. Voilà. Et en fait, on est en train d'apprendre un peu sur la terre la vie qu'on va mener au ciel, quoi, en fait. Apprendre à être ensemble sur la terre malgré les imperfections. Et Jésus a prié pour que l'unité de son Église, pour qu'il soit parfaitement un. Donc on doit commencer déjà à travailler dans ce sens-là, comme la Bible dit,
si on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice dans le royaume. Et on meurt comme on a vécu, en fait. Contrairement à ce qu'on croit, on meurt comme on a vécu. Et donc, c'est maintenant qu'on est en train d'apprendre, en fait, la vie du royaume, quoi, en fait. La Bible dit d'apprendre à se supporter les uns les autres. Donc, si on met les gens, on cloisonne les gens pour éviter ces problèmes-là, il y a des éléments de la croissance spirituelle qu'on ne peut pas acquérir, quoi, en fait. Comme la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et qui est mon prochain? Mon ennemi aussi est mon prochain. Donc si j'arrive à aimer mon ennemi, je peux arriver effectivement à aimer tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, quoi. Il faut que le défi, c'est dépasser la multiculturalité. Montrer qu'il y a une culture. Bon, là, on n'est pas d'accord là-dessus, les spécialistes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une culture biblique? On n'est pas d'accord. C'est un grand débat. Est-ce qu'il y a une culture biblique? Il y a une identité biblique? Oui. Il faut qu'on arrive à trouver ce socle, cette base qui unit tous les chrétiens. Sinon, c'est compliqué de parvenir à l'unité. Or, c'est ça qui est le témoignage, le vrai témoignage de l'Église sur terre, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est pas comme ça, voilà, aller dire Dieu a fait ceci pour moi, tout ça, là, c'est bien. Mais Jésus a dit bien dans Jean chapitre 7 que c'est quand on sera un que le monde connaîtra, verra que c'est moi qui suis le Seigneur. Parce que, en fait, ce défi-là, personne ne peut le relever sur la terre. Aucune religion, il n'y a que Jésus qui peut relever le défi. Ce qui va montrer que Jésus est supérieur à Mahomet, à Bouddha, à n'importe qui, c'est que lui seul a le pouvoir d'unir ce qui n'est pas unissable. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance et de l'Église, quoi, en fait. Voilà. Donc, les éléments, on a fait plusieurs conférences, hein, je ne peux pas en 2 minutes. Juste quelques pistes. En fait. Bon, on a vu effectivement que c'était un problème. Il était venu ici, André Paunal, vous vous souvenez, c'est lui qui chapeautait effectivement ce travail-là. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs le docteur Nijus qui avait fait une synthèse extraordinaire d'une de nos conférences qui m'avait vraiment bluffé. Et depuis, Dieu nous a connectés ensemble. On a vu que ça faisait des dégâts. Voilà, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment des dégâts. Et je vous ai dit qu'ils m'ont proposé de chapeauter tous les pasteurs qui viennent de tous les pays en France pour pouvoir... Moi, j'ai dit non, Dieu ne m'a pas appelé à ça, je ne veux pas... ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et justement, nous, on faisait partie des églises un peu modèles où on voyait qu'il y avait plusieurs cultures, plusieurs nations, mais sans une spécificité culturelle, quoi, en fait, où on pouvait accueillir des pasteurs baptistes, des pasteurs sans qu'il y ait de problème. Et quand ils venaient, ils voyaient qu'il n'y avait pas de coloration culturelle particulière, et même au niveau spirituel aussi, pentecôtiste, quoi, en fait, équilibré, en fait. C'est ça. Donc effectivement, ces églises culturelles marquées, beaucoup ont été fermées. Hein. On sait que la plaine Saint-Denis, c'est là où c'était la pépinière. C'est pour ça que l'ancien maire de Montreuil en a fait sa chasse. Hein. Il en a fermé beaucoup parce que malheureusement, il y avait beaucoup de désordre, quoi, en fait. Et donc, la réflexion, c'était effectivement de revenir effectivement aux anciens sentiers, de revenir un peu à la culture biblique et de pouvoir démontrer ce que le monde ne peut pas faire, quoi. Ce que le monde peut. Déjà, même, on voit que dans un seul pays, dans un même pays, c'est compliqué de fédérer tout le monde. C'est compliqué. Le monde ne sait pas faire ça.
Et si nous, on ne le fait pas, personne ne pourra le faire. C'est le défi de l'Évangile. C'est le défi de l'Évangile. Mais, pour relever ce défi, effectivement, c'est ce qu'on est en train de voir, il faut une œuvre en profondeur de Dieu dans le cœur de l'être humain. Hein? Pour l'amener à dépasser effectivement ces limites-là, qui enferment en fait, qui enferment. C'est ça en fait, être la lumière du monde et le sel de la terre. Voilà. Des hommes de paix. Dernière question. Ah, rapidement. Rapidement. Est-ce qu'on peut dire que l'évangélisation, d'après ce que tu nous as enseigné et d'après ce qu'on a vu avec Paul quand il s'adressait aux Athéniens, est-ce qu'elle doit être personnalisée donc? Oui, forcément. Elle doit être personnalisée ou pas forcément catégorisée, quoi. Catégorielle, c'est-à-dire que tu ne peux pas évangéliser les juifs de la même manière que tu évangélises les musulmans, de la même manière que tu évangélises les catholiques, de la même, parce que ils n'ont pas le même arrière-plan. Et il faut d'abord identifier leur arrière-plan culturel. Et comme on l'a dit, tout n'est pas mauvais dans le monde. Tu vois, il y a quelque chose de divin. Tu vois, leur montrer que dans chaque culture, il y a quelque chose de bon que Dieu a mis. Tu vois, à partir de là, les Athéniens, même s'ils prenaient de mauvais chemins, Paul a vu qu'ils étaient en train de chercher un Dieu inconnu. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé le vrai Dieu, ils étaient égarés. Donc, à partir de là, tu vois, identifier effectivement leur vision du monde, ce sur quoi ils sont assis, et leur montrer que ce sur quoi ils sont assis, ce n'est pas si mauvais que ça, mais normalement, s'ils sont bien assis, cela doit les conduire à retrouver le vrai Dieu, quoi, en fait, et les amener progressivement à passer, effectivement, de leur vision du monde vers la vision de Dieu, quoi, en fait. Donc, on est obligé de catégoriser. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, et on a fait des conversions superficielles. Oui. Sœur Yvonne, dernière question. Oui, qu'est-ce que moi je voudrais dire Ah bon, pardon. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que ce travail que vous faites avec nous, ce qui est triste, c'est que beaucoup sont déjà morts sans comprendre leur engagement avec Dieu. Et la dernière fois, je disais que, avec ce que j'avais eu, le constat affectif que j'avais senti, que je ne reconnaissais plus, c'est un autre visage que je découvre. Pourquoi je disais ça? Parce que je vois que depuis qu'on a commencé cette œuvre de travail profond dans nos cœurs, pour ma part, je reconnais, je vois qu'il y a des choses qui nous échappaient, que à force de partager, de nous expliquer, on commence à comprendre. Et quand tu commences à comprendre, il y a des choses que aussi, tu peux laisser, mettre ça de côté et aller de l'avant. Et je vois que vraiment, je ne peux que dire merci à Dieu, merci à vous pour ce travail, parce que j'ai vu que ce travail porte son fruit à la gloire de Dieu. C'est pourquoi je disais l'autre jour que je n'ai plus reconnu que c'est un autre aspect de l'Église que je vois. Et j'ai bien compris. Voilà, que je vois que c'est aussi à la suite de ce travail que vous faites avec nous pour nous amener à comprendre les choses. Parce qu'on voit que, bon, je ne vais pas, il est déjà tard, mais oui, ce serait pour une autre fois. Je dis que merci à Dieu, merci à Dieu, nous venons au Seigneur, mais ce n'était pas ça.
Pourquoi je disais ça? C'est parce qu'à plusieurs reprises, je vous ai dit qu'il y a des changements qui ont pris place. Exactement. Voilà. Mais seulement, quand je parle comme ça, on a l'impression que c'est des paroles en l'air. Oui. Non, ce n'est pas des paroles en l'air. Voilà, ce n'est pas des paroles en l'air. Ça fait longtemps que je dis que vous n'êtes plus ceux qui, du moins, prennent ces enseignements au sérieux, ne sont plus les mêmes personnes. C'est une vérité. C'est une vérité. Effectivement. Ok, les enfants arrivent. On comprend qu'il faut y mettre fin. Juste pour vous dire que, s'il vous plaît, on ne parle pas les enfants, vous vous asseyez tranquillement. On est en train de terminer. Merci. Donc, c'est le dernier dimanche, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais m'envoler pour Lomé, comme je vous l'ai dit. Donc, pour préparer les choses avant que l'équipe me rejoigne. Donc, voilà, quand les choses se mettront en place, je vous enverrai des informations plus précises pour la prière. Au niveau des dates, normalement, les conférences devraient commencer, si effectivement c'est validé par nos partenaires locaux là-bas, à partir du 20 ou du 22 juillet, sur 3 jours, effectivement, comme cela a été annoncé. Donc, comme je l'ai réitéré, je sais que vous aimez Dieu et que chacun va faire le maximum qu'il peut faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que nous savons que c'est le meilleur investissement que nous pouvons faire sur cette terre, comme Jésus effectivement l'a dit. Dieu nous a fait la grâce de nous donner une vision authentique. Et donc le travail qu'on est en train de faire ici, c'est le travail qu'on va faire partout où Dieu va nous conduire. Donc ce n'est pas un petit travail, c'est quelque chose de très important. Et si effectivement ces leaders-là, ces responsables, ces pasteurs nous donnent main d'association, donc vous comprenez que cette œuvre-là peut déboucher même, si Dieu le veut, sur de véritables réveils spirituels au travers des nations dans ces temps de la fin très difficiles. Donc j'espère avoir de bonnes nouvelles de vous, comme l'équipe qui est chargée de collecter les offrandes a dit. C'est la date, le deadline, c'est le 12 juillet, non, c'est ça? Donc le 12 juillet, je pense que d'ici dimanche prochain ou l'autre dimanche, ils vont faire le point sur ce qui est déjà entré. Mais pour le moment, on est encore un peu loin du compte. On est encore un peu loin du compte. Voilà. Comme je dis toujours, le Seigneur peut nous étonner, comme s'il y avait quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, ta grâce, ton amour, tes compassions, ta miséricorde. Sois loué, Seigneur, pour ces enseignements profonds que tu nous donnes par ton esprit. Cette matière que tu nous donnes. Nous reconnaissons que tout vient de toi. Qui peut comprendre cette parole qui nous dépasse infiniment? Nous sommes comme des enfants qui mettons leurs pieds au bord d'un océan, Seigneur. Et nous te prions de nous conduire toujours plus à l'eau profonde pour découvrir toutes ces richesses enfouies, cachées, qui par ta grâce deviendront nôtres et qui par ta grâce se verront dans les nations. Oui, l'année dernière, tu nous as dit que tu nous as couronnés de bonté et de miséricorde. Que ça se voit, Seigneur, partout où on va. Que les peuples des nations, les autorités qui les gouvernent, reconnaissent que c'est le Dieu des cieux, le Créateur, le grand patron, le propriétaire de tout, qui nous a envoyés. Nous ne faisons pas cette œuvre dans la facilité. Seigneur,
Nos pères en la foi n'ont pas fait ton œuvre dans la facilité. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Oui, étonne-nous, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Oui, dispose les choses à Lomé, au Togo. Dispose tout le conseil chrétien, nos partenaires locaux, ceux-là que tu as levés pour nous aider. Nos yeux l'ont vu, oui, et nous nous sommes réjouis, Seigneur. Nous tous ensemble, nous nous sommes réjouis pour la pose de cette petite pierre. Donne-nous de nous réjouir, ô Dieu, dans la construction, Seigneur, que nous allons entreprendre, de la fondation et des murs que nous allons élever et du toit que nous allons mettre, Seigneur. Comme tu nous l'as dit, que cette œuvre impacte toute la nation, de telle manière que cette lumière jaillisse au-delà des frontières des nations, que les autres nations viennent s'enquérir de comment est-ce que cela a été possible dans cette nation et que ce soit l'occasion de porter cette œuvre partout où tu nous conduiras, Seigneur. Ô Dieu de gloire, comme nous l'avons toujours dit, c'est ton œuvre et elle nous dépasse infiniment. Elle nous dépasse infiniment, Seigneur. Ô Dieu de gloire, voilà pourquoi nous voulons demeurer dans la foi et dans l'espérance comme l'encre de notre âme, Seigneur. Les yeux fixés sur toi, focalisés sur toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous la petite portion de ton tout pouvoir sur la base duquel tu nous as envoyés dans les nations, utiles pour cette œuvre que tu nous as confiée et avec ton indispensable présence, selon ce qui est écrit dans ta parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qualifie-nous par ton esprit et ta parole pour faire ce travail de fond, Seigneur, pour le salut et le bien des peuples des nations et les autorités qui les gouvernent. Que de multiples actions de grâce excellentes montent des cœurs de tous ceux qui seront au bénéfice de cette œuvre, Seigneur, ô Dieu. Père, oui, amène dans nos bouches des cantiques nouveaux. Amène dans nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, une allégresse qui vient du ciel, Seigneur, ô Dieu, que nous puissions nous réjouir avec tous ceux que tu as préparés pour cette œuvre-là. Seigneur, oui, chanter ta force et ta puissance dans les nations. Père éternel, aplanis la voie devant nous. Seigneur, que toute œuvre des ténèbres, Seigneur, soit renversée, Seigneur, devant nous. Que tous les pièges de l'ennemi soient renversés devant nous, Seigneur, ô Dieu. Père, que tout ce que l'ennemi, avec son organisation, ses armées, ses agents, Seigneur, toute cette puissance des ténèbres, ô Dieu, toutes ces forteresses tombent, Seigneur, devant ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, que ta protection soit notre partage, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, pour que nous soyons la lumière des nations. Père éternel, oh, nous t'en supplions, glorifie ton nom. Tu l'as fait et tu le feras encore. Parce que tu es Dieu et ce que ta bouche a déclaré, ta main l'accomplit, Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur.